Nous sommes le week-end du 15 mars 2025. C'est une date importante. On célèbre ça dans les journaux, dans les médias, mainstream bien évidemment. Il y a 5 ans en arrière, nous avons basculé dans un monde dystopique. Nous nous sommes retrouvés en prison pour une longue période. Je vous rappelle que cela a commencé, suivant les pays, le 15, le 16 ou le 17, et que ça s'est terminé au mois de mai 2021. Beaucoup de choses se sont produites, desquelles on n'a pas pu parler. De nombreuses vidéos ont été censurées, des chaînes détruites, parce que l'on parlait de ce qui était en train de se produire. Votre cher président l'avait dit, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il avait même répété cela 6 fois. Chez nous, c'était pas mieux, en Suisse. Je crois que l'autre demeuré qui était aux commandes, il avait une protection policière jour et nuit, tellement il se chiait dessus. Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, ou quelque chose d'approchant. Nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Je vous rappelle que ces événements ont montré des gens âgés, abandonnés dans des EMS, EHPAD, en Espagne, par exemple. Les mesures qui étaient prises étaient totalement inefficaces, inutiles, dangereuses. Combien de ces mêmes personnes âgées ont été, comment dirais-je, on ne peut pas tout dire sur YouTube. Oui, c'est moi, docteur. Je vais vous guérir définitivement. Ah, Cacmus? Alors, on voulait tout raconter à ce bon monsieur Fauvreau? Non. Et qu'est-ce que vous faites? Ne vous occupez de rien. Vous souffrez brote chaud. Vous avez trop broté des choux. J'ai pas de veine. Si, elle est là. Ah, je ne peux plus respirer. J'étouffe. Juste une petite bulle. Ah. Combien de ces personnes âgées a-t-on forcé à franchir le portail dimensionnel avec diverses méthodes? J'en ai connu plusieurs. On leur a fait peur. Oui, c'est pour vous protéger. Non, c'était pas pour vous protéger. Oui, mais ça empêche la transmission. Non, ça n'empêchait pas la transmission. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Il y avait toute une communication qui était faite pour terroriser. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Cette communication a désespéré bon nombre de gens. Et les gens, eh bien, lorsqu'ils sont désespérés, font
n'importe quoi pour survivre. Et pourtant, leur instinct, à bon nombre d'entre eux, bon nombre d'entre nous disait que quelque chose n'était pas net. Je viens de lire aujourd'hui un article où en fait, ils savent pas exactement d'où c'est sorti. En fait, ça pourrait être une chauve-souris, ou alors le pangolin, mais ça pourrait être aussi un chien. C'est sorti du marché de tel endroit que vous connaissez. Hein? Sauf que certains scientifiques se sont élevés contre cela, ont donné un avis qui était autre, intéressant. On les a fait taire. On a eu plein de médecins, de scientifiques de plateau qui ont manœuvré pour continuer à distiller massivement cette peur. On en est arrivé à vous fourrer des coutons-tiges dans le nez, alors qu'on pouvait parfaitement faire ce genre de prise au niveau de la salive. Tout a été fait pour rendre la population docile, rendre la population captive et imposer les QR codes. Quand j'étais jeune, on parlait des barcodes comme étant la marque de la bête, le fameux 666. J'en rigolais. Là, les QR codes sont bien plus nocifs par rapport à l'utilisation que l'on en fait. Et c'est dans l'air du temps. Ça va pas aller en s'améliorant. Les gens ne veulent pas le voir, mais la rhétorique actuelle au niveau de l'Union européenne reprend la même rhétorique qui a eu lieu durant l'épisode de la bestiole. Je vous rappelle que l'épisode de la bestiole a coûté plus de 3000 milliards d'euros, que ça a pété toute l'économie et que maintenant il faut continuer à piller nos comptes avec une nouvelle stratégie qui est identique, avec la communication dans les médias mainstream d'experts. Moi, j'en suis pas un. Je me borne à analyser ce que je vois, à avoir des sources d'informations à gauche, à droite, et à recouper tout ça. D'experts qui nous disent que la Russie est notre ennemi, qu'elle va nous attaquer, qu'on est en danger de mort, que c'est bientôt la guerre. Ça vous rappelle rien? Eh ben, on est en plein dedans. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.